Et salut à tous, ça y est, donc cette vidéo vous l'attendiez depuis un bon moment. On va monter un rig de minage pour miner du Dero, donc la blockchain Dero. Donc on va faire ça ensemble, moi c'est la première fois que je le fais et forcément je vais faire face à des problèmes. Vous les verrez pas en vidéo, puisque je vous donnerai directement les solutions pour régler justement ces problèmes. Donc là je me suis procuré tout le matos nécessaire, je vais lancer un full node, donc un nœud complet, plus on va miner dessus. Donc j'ai un écran, un clavier, des barrettes de RAM, un SSD, mon alimentation, elle est bien en 80 plus gold. Donc ça c'est juste une question d'optimisation. Hein. Ensuite on a la bête, le Ryzen. Donc c'est un Ryzen 9 3900X. Donc apparemment ça c'est une pépite au niveau rapport qualité-prix pour miner. Et je l'ai chopé à 240 € sur le bon coin en occasion et il était pratiquement neuf. Donc voilà, ça vaut le coup. La carte mère, c'est une B550, donc Gen 3 Gaming. Celle-là, je l'ai eu à 70 au lieu de 120. Neuve également. J'ai ma pâte thermique, ma petite carte graphique pour avoir de l'affichage sur le clavier forcément. Et ça, c'est des prises CPL pour connecter Internet. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est installer Windows 11 tout simplement. Je vais pas le faire sur Linux, je vais le faire sur Windows, puisque c'est la première fois pour moi, donc je vais rester sur un environnement que je connais. Je ne connais pas assez Linux pour commencer là-dessus. Donc là, niveau matos et niveau prix, je pense que j'en suis bien sorti. Donc l'écran, je l'avais déjà, clavier, je l'avais déjà. Les barrettes de RAM, le SSD et la carte graphique, c'est un ami qui me les a refourgués. Et big up à toi si tu regardes cette vidéo, merci frérot. L'alimentation 80 plus gold, je l'ai eu à 25 € en négociant un petit peu, donc c'est un bon prix. La carte mère, je l'ai eu à 70 au lieu de 110 en négociant aussi, elle est neuve. Le Ryzen, je l'ai eu à 240 au lieu de 270, donc pareil, négocié. Et la pâte thermique, ça coûte 3 ou 4 €, je sais plus. Donc en tout, j'en ai eu pour 340 € avec le Ryzen, la carte mère, la pâte thermique et l'alimentation. Donc là, avec tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va installer Windows. Ensuite, on va monter un nœud complet, donc sur la blockchain Dero. Et ensuite, on va lancer l'environnement de minage. Donc, on va faire tourner cette grosse bête. Et du coup, je vais miner sur mon propre nœud. Donc la première étape, je vais tout simplement aller mettre Windows 11 Pro sur le SSD. Donc installer l'OS tout simplement. Petite parenthèse, donc là, si vous voulez justement miner sur Dero, que vous avez un CPU, vous pouvez aller sur benchmark.dero.network, vous tapez la ref de votre CPU ici et vous allez avoir justement certaines données, donc notamment le hash rate que vous pouvez obtenir avec votre CPU. Donc là, moi j'ai un Ryzen 9 3900X et on voit qu'avec le mineur par exemple officiel, donc Dero mineur, ça tourne entre 5 et 6 kh secondes. Mais si j'utilise par exemple le mineur Uranus, ça peut monter jusqu'à 10,25. Et je crois que si j'utilise le Astro mineur, ça peut monter à 12 kh secondes. Donc c'est plutôt pas mal pour justement ce genre de CPU là. Et ensuite justement, une fois que vous avez la moyenne de hash rate que vous pouvez obtenir avec votre CPU, vous allez sur benchmark.dero.network/calculator et là vous marquez par exemple si vous avez une moyenne de 10 kh secondes, hop, vous marquez ça et vous aurez le calcul de vos rewards en daily, weekly et monthly. Par exemple, en daily, là, avec 10 kh secondes, je pourrais avoir en moyenne 0,06 Dero par jour, donc environ 0,60 centimes de dollar. Et en monthly, ça fait à peu près donc 16 $. Alors bien sûr, ça c'est très variable, hein. Il y a des coups, ça monte à 30 $ monthly, l'autre coup je l'ai vu à 40 $ monthly. Bref, c'est très variable, mais ça peut vous donner quand même un petit aperçu de ce à quoi vous attendre. Allez, on va démarrer tout ça. Donc là, j'ai ma petite clé avec Windows 11 donc pour pouvoir booter dessus. Donc là, première étape, donc c'est de poser le processeur sur la carte mère ici. Donc c'est tout con, hein. On relève ça, hop, pour poser le processeur. On ouvre la petite boîte. Hop, on prend le processeur sans trop mettre les doigts dessus et normalement on a une petite encoche. Donc là, vous voyez l'encoche, elle est ici, elle est bien marquée. Vous regardez les quatre coins, il y a une encoche sur un des quatre coins et c'est ici. Ensuite, vous regardez sur la carte mère et il y a l'encoche indiquée aussi. Donc de toute façon, si vous le mettez dans le mauvais sens, ça ne va pas pouvoir se clipser.
Donc là, normalement, si c'est dans le bon sens, ça rentre tout seul. Hop, on referme le machin, le bignou, et voilà, le processeur est posé. Donc ensuite, la prochaine étape, bah, c'est tout simplement le ventirad hein, qui vient se poser sur le processeur. Alors pour les ventirades d'origine, ici, fournis avec le Ryzen, pensez à bien mettre sur le high et non sur le low, donc pour que ça refroidisse plus. Donc vous voyez là, vous avez un petit bignou, vous le poussez sur le high comme ceci, si j'y arrive, voilà, hop. Donc là, je vais juste passer un coup d'alcool au-dessus du processeur, s'il y a de la graisse, puisque je l'ai touché un peu avec les doigts. Et pareil, sous le ventirad ici. Et maintenant, je vais appliquer directement ma pâte thermique sur le processeur. Et maintenant, je vais venir placer mon ventirad. Ici, c'est clipsé. Et voilà, normalement, c'est tout bon. Donc pour clipser le ventirad, hein, vous avez une encoche que vous mettez ici et ensuite vous avez la même encoche de l'autre côté et vous avez cette petite manette là qui est normalement ici et vous la tournez toc jusqu'ici pour forcer et enclencher le système. Ensuite pour la prise, donc elle va juste ici, donc vous la branchez. Donc c'est pareil, hein, vous avez des encoches, vous ne pouvez pas vous tromper. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo là, voilà. Et voilà. Ensuite, on va passer donc à la rame. Donc c'est les slots qui sont là. On ouvre, hop, ici, ici. On met dans le bon sens. Hein. Vous avez une partie plus longue, une partie plus courte. Et sur les slots, c'est pareil. La partie plus longue est là et la partie plus courte est ici. On enclenche la barrette. On appuie un peu dessus et ça fait clic. Et voilà. Ensuite, donc, je vais prendre ma petite carte mère, donc je vais la glisser dans le port PCI, ici, hop, donc là la carte mère est en place, il ne reste plus qu'une étape, c'est le branchement de l'alimentation qui va juste ici, donc pareil, clips, hop, et voilà. Et pour finir, l'alimentation du CPU qui vient juste ici, pareil, on clips, et hop. Ok, donc là je suis tout bon, tout est raccordé. Un dernier point important que j'ai pas précisé, il faudra un bouton d'alimentation que vous allez connecter au port JFP1 qui est juste ici, donc pour pouvoir démarrer votre PC. Et si vous n'en avez pas, comme moi, eh bien il y a la technique du tournevis où il faut foutre un coup de contact entre les deux pins qui vont bien, parce que il faut pas se tromper évidemment, sinon vous aurez des dommages. Et pour pas se tromper, il faut chercher le power switch. Donc pour le port JFP1, je sais pas si vous voyez ici, on a PWR, SW, donc c'est celui-là, le plus et le moins. Donc c'est les deux pins du haut, juste ici, 1, 2. Donc là, je démarre l'alimentation, je connecte les deux pins et ça démarre. Donc là, le PC est démarré. Donc là, je suis bien en train de booter sur la clé USB pour installer le Windows 11. Voilà, donc là, la bête, elle tourne et Windows 11 est installé sur la bête, justement. Donc, on est paré pour la prochaine étape qui va être justement d'installer le nœud complet de Dero. Donc, il va falloir télécharger toute la blockchain et paramétrer tout ça. Allez, donc on passe au téléchargement du nœud complet de la blockchain Dero. Donc là, vous pouvez voir que j'ai commencé, mais je vais vous remontrer justement comment j'ai fait. Alors, tout simplement, vous ouvrez un navigateur, vous marquez Dero Doc, hop, Enter, vous prenez le premier lien que vous avez ici, si ça veut bien faire la mise au point, voilà, Dero Documentation. Vous ouvrez ce lien, vous allez dans Getting Started, hop, et là, vous allez sur Windows Node. Vous allez trouver un lien ici, que vous allez copier, coller dans un nouvel onglet navigateur. Hop, vous allez sur ce lien et vous téléchargez la version qui vous convient. Donc là on prend Dero Windows AMD 64.zip, on clique dessus, on le télécharge et on va retrouver ça dans les téléchargements. Ici vous allez le dézipper. Donc là vous allez dans ce fichier, hop, et vous allez voir tout ça. Lorsque vous serez dans ce fichier là, vous allez aller dans l'onglet de recherche ici, vous allez taper CMD pour ouvrir une invite de commande et vous tapez sur Entrée. Là, ça vous ouvre l'invite de commande
Donc vous êtes bien dans votre dossier d'Hero. J'ai du mal à faire une mise au point. Attendez. Voilà, là je pense que vous allez mieux voir. Et donc pour démarrer tout le système, vous allez taper le nom du bignou, donc que vous retrouvez ici, derod-6 Windows-6 AMD64.exe. Vous allez taper ça ici, donc derod-6 Windows-6 AMD64.exe. Vous tapez Enter, et là, tout simplement, ça se lance tout seul. Et là, vous êtes en train de vous synchroniser par voie traditionnelle à la blockchain d'Hero. Je dis par voie traditionnelle puisqu'il existe une voie plus rapide. Donc si on va aller plus rapidement, il faudra tout simplement ajouter à la commande donc espace -du-6 fast sync FAST SYNC et faire Enter et ça vous fera une synchronisation rapide. Là moi ça fait quelques heures que ça tourne et je me suis synchronisé jusqu'au bloc 13 000 alors qu'il y a pratiquement 2 millions de blocs, donc ça va prendre peut-être des semaines. Donc je vais peut-être passer justement par la voie rapide en faisant un fast sync. Ok, donc là je vais lancer un fast sync donc pour vous montrer, puisque là ça va prendre des semaines et des semaines et pas le temps d'attendre pour ça. Donc là en gros la différence c'est que par voie classique on télécharge les données de tous les blocs de l'entièreté de la blockchain. Donc ces données elles vont dans le dossier mainnet qui a été créé juste ici par les lignes de commande. Et le fast sync en fait ça va télécharger les données des blocs mais en mode élagué, donc en mode rapide. Donc là comme je vous ai dit, la ligne de commande à taper c'est derod-6 Windows-6 AMD64.exe espace -6 fast sync et là vous faites entrer. Ok, donc ça n'a pas marché, je me suis renseigné pourquoi, parce que en fait avant de le faire il faut supprimer le dossier mainnet pour pouvoir faire un fast sync. Donc si vous avez commencé à ouvrir le téléchargement de la blockchain par la voie classique, vous avez forcément un dossier mainnet qui s'est ajouté ici et vous le supprimez pour passer sur un fast sync. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai supprimé le dossier et je vais lancer un fast sync. Donc j'appuie sur Enter. Et forcément je m'étais trompé dans la commande et je recommence. C'est bien derod-windows et pas dero-. Donc là c'est parti, on est en train, voilà, on est en train de télécharger les blocs partiellement, donc pour aller beaucoup plus vite. Et on voit le nombre de pourcentages là, ici sur la droite. Donc là je suis déjà à 2% et ça va aller très vite. Donc bien entendu c'est pas obligatoire de télécharger la blockchain entière avec toutes les datas. Donc si vous voulez un nœud complet authentique 100%, vous téléchargez toutes les datas, vous prenez le temps qu'il faut, ça va prendre 2, 3, 4 jours. Et si vous voulez pas vous embêter, vous faites ça, fast sync et ça va tout seul. Et vous pourrez enregistrer votre wallet, faire des transactions, miner, etc., etc. Donc là moi ce que j'ai fait, vu que je veux un nœud authentique, mais fallait quand même que je vous montre la manip du fast sync, j'ai tout simplement déplacé mon dossier mainnet ailleurs au lieu de le supprimer, comme ça je le conserve ce que j'ai déjà téléchargé et j'aurai juste à switcher entre les deux pour passer du fast sync à la blockchain authentique. Donc là justement en faisant un fast sync, ça va me permettre de passer à la suite et de vous montrer comment on crée un wallet et comment on enregistre surtout ce wallet, parce que pour enregistrer le wallet il faut être synchronisé à la blockchain, donc voilà. Donc là le fast sync est terminé, on voit qu'il y a écrit Bootstrap completed successfully et on voit qu'on est bien à jour au niveau des blocs ici. Ok, donc là comme je vous ai dit tout à l'heure, le fast sync est terminé. Donc en fait j'ai mes deux dossiers de base de données. Donc comme je vous ai dit, j'ai nommé l'authentique mainnet et le fast sync je l'ai nommé fast sync mainnet. Maintenant si je veux booter sur l'un ou sur l'autre, j'ai juste à renommer, par exemple si je veux booter sur le fast sync mainnet, j'ai juste à le renommer, à retirer fast sync et laisser juste mainnet comme ceci. Maintenant je lance ma commande, hop, et vous allez voir que ça démarre. Donc là c'est en rouge parce que pour l'instant je suis pas connecté à internet, mais bref, si j'étais connecté à internet ça aurait marché. Donc là vous voyez je suis retourné sur l'authentique, donc j'ai changé le nom des dossiers, j'ai remis fast sync
Mainnet et j'ai enlevé Authentique Mainnet. Et là, je tourne donc sur ce dossier-là, donc sur l'authentique, et ça tourne bien. Je suis en train de me synchroniser. Donc, il y a encore pas mal de chemin à faire. Hein. Alors, donc maintenant, on va passer à la création d'un wallet Dero, donc avec le wallet CLI, donc qui est déjà intégré dans le fichier qu'on avait téléchargé tout au début, donc celui-ci ici. Donc là, premièrement, je vais lancer mon Mainnet Fast Sync, donc pour me synchroniser à la blockchain et arriver au dernier bloc. Donc, CMD, hop, je fais entrer. Et donc là, vous pouvez voir que mes blocs, ils sont en jaune. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore synchronisés au dernier bloc. Vous voyez qu'il y a 1 926 249 blocs et moi, j'en suis à 1 923 814. Donc j'en ai à peu près 2000 à rattraper. Donc là, on va attendre. Et quand cette ligne sera devenue verte, ça veut dire que je serai au dernier bloc, donc synchronisé avec la blockchain. Et une fois qu'on sera synchronisé au dernier bloc, on pourra aller créer notre wallet. En attendant, je vais vous expliquer un truc. Donc en fait, pour créer un wallet Dero, vous allez avoir plusieurs voies possibles. Donc soit comme nous ici, on a un nœud complet Dero, donc ça nous arrange puisqu'on va pouvoir enregistrer notre wallet nous-mêmes sur notre propre nœud. Soit on ne fait pas de nœud local, donc il y a beaucoup de gens qui vont décider de ne pas faire de nœud local et juste utiliser les wallets et Dero pour faire des transactions, etc. Mais pas nécessairement monter de nœud local. Donc pour ça, il va falloir se connecter sur le nœud de quelqu'un d'autre pour enregistrer notre wallet. Ce qui au final n'est pas très confidentiel, donc si vous cherchez le 100% anonymat, je vous conseille de lancer votre propre nœud local. Donc bref, pour cette méthode, lors de l'ouverture du wallet CLI, il faudra ajouter à la commande -du6 remote. Mais pour cette vidéo, nous on va faire l'option 1, donc on démarrer notre nœud, comme ici, attendre qu'il se synchronise, et ensuite on va aller créer notre wallet et s'enregistrer. Je ferai l'option du remote dans une autre vidéo pour ceux qui veulent. Ok, donc là comme vous pouvez le voir, on va arriver à synchronisation complète du nœud local. Donc la ligne jaune va passer en vert et on sera au dernier bloc. Et voilà, donc là on est synchronisé, la ligne est en vert, on est au dernier bloc. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça tourner ici et on va lancer un nouveau CMD dans le dossier. Donc CMD, hop, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre et là on va ouvrir le wallet. Donc le wallet c'est Dero-wallet-cli-windows-amd64. Donc on va noter ça ici. Enter. Et là on a donc ouvert l'interface du wallet et on voit qu'on a plusieurs choix possibles. Donc en 1, ouvrir un wallet existant. En 2, créer un nouveau wallet. Donc c'est ça qui va nous intéresser. En 3, on peut ouvrir un wallet en utilisant la seed phrase. En 4, on peut ouvrir un wallet en utilisant la clé privée. Donc nous, on va faire 2. Donc on appuie 2 et Enter. Là, il nous demande de mettre un nom pour notre wallet, donc pour le dossier du wallet. Par défaut, si vous n'en mettez pas, il sera wallet.db. Nous, on va mettre test YouTube. Hop, Enter. Là, ils vont vous demander un mot de passe pour votre wallet, donc pour ouvrir votre wallet à chaque fois que vous allez démarrer le CLI Wallet. Donc vous mettez un mot de passe. Hop, vous confirmez le mot de passe une deuxième fois. Et Enter. Et là, il va demander la langue que vous voulez utiliser. Nous, on est en France, donc le français, qui est le choix numéro 8. Et maintenant, juste après la ligne verte, il vous donne votre seed phrase qui est composée de 25 mots. Donc cette seed phrase, il va falloir la noter sur un bout de papier que vous allez conserver soigneusement. Je vous conseille de le noter sur plusieurs bouts de papier et de le cacher à plusieurs endroits bien protégés. C'est super important, il ne faut pas la perdre. Hein. Si vous oubliez votre mot de passe ou que vous voulez ouvrir votre wallet Dero sur un autre ordinateur, il vous faudra cette seed phrase. Donc c'est la chose la plus importante à noter. Et une fois que ça sera fait, il va falloir maintenant enregistrer votre wallet, puisque en bas ici, comme vous pouvez le voir, il y a marqué Account Unregistered. Donc il faut enregistrer votre account et c'est proposé dans l'option numéro 4, Account Registration to Blockchain. Donc c'est là qu'on va enregistrer son wallet, donc on va appuyer sur la touche 4 et faire Enter. Donc à partir de ce moment-là, votre CPU, quand vous aurez démarré la touche 4, il va tourner à 100%. Donc le biniou, il va pas mal chauffer et ça va prendre quelques minutes
voire plusieurs heures pour enregistrer votre wallet. Donc là, on va le faire ensemble, je vais vous montrer. Donc je mets 4 et Enter. Et là, il vous dit justement que ça va prendre plusieurs minutes. Et par la même occasion, il vous montre aussi votre adresse publique du wallet, donc en vert ici. Donc là, je ne sais pas si vous entendez sur la vidéo, mais le ventirad du CPU, il commence à tourner à pleine puissance. Et si je lance mes infos CPU, vous voyez que là, il tourne à 74 degrés à peu près. Donc voilà, on va attendre que le wallet soit enregistré et je reviens vers vous juste après. Ok, donc là c'est terminé, ça a pris à peu près 5 minutes pour moi. Vous inquiétez pas si ça prend 30 minutes, voire 1 heure chez vous, c'est normal. Donc là, on a bien la TXID de la transaction et ils nous écrivent Registration TX Dispatched Successfully. Donc là, c'est bon et le wallet est enregistré. Vous voyez que tout est vert dans la ligne du bas ici. Et si jamais vous avez toujours la ligne rouge Account Unregistered, c'est que ça n'a pas marché, il va falloir attendre plus longtemps ou alors réitérer l'opération. Donc là, moi, je suis tout bon, mon wallet est enregistré. Et si j'appuie une nouvelle fois sur Entrée, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs options. Donc on a l'option numéro 1 pour voir notre clé publique. Donc si je tape 1 Entrée, il nous montre notre clé publique ici en vert. Donc vous pouvez noter, et ça vous servira justement à faire vos transferts, donc à envoyer des DERO ou à recevoir des DERO dans votre portefeuille. Si je prends l'option numéro 2, il nous montre notre site phrase. Si je prends l'option numéro 3, il nous montre la clé privée. En 5, on peut transférer, donc envoyer des DERO sur un autre wallet. En 6, on peut transférer des tokens sur un autre wallet. En 7, on peut changer le mot de passe du wallet. En 8, on peut fermer le wallet. En 12, on peut transférer donc tous les DERO qu'on a sur notre wallet à un autre wallet. En 13, on peut voir l'historique des transactions du wallet. En 14, on peut scanner l'historique des transactions. En 15, on peut exporter toutes les transactions, l'historique de toutes les transactions dans un format JSON. Et enfin, en 0, on peut quitter le wallet. Donc nous, on a fini. Juste pour information, là, sur la ligne verte de commande ici, vous voyez 0.000, ça c'est votre balance de votre wallet. Donc c'est-à-dire que là j'ai 0 DERO sur le wallet. Et si j'envoie dessus, c'est ici que je verrai la balance de DERO que j'ai sur ce wallet. Donc voilà, là je vais quitter le wallet, donc je vais faire 0 Enter. Et là on quitte le wallet. Maintenant, si vous voulez réouvrir votre wallet, je vais vous montrer comment. C'est comme tout à l'heure, vous tapez votre CMD, hop. Ensuite, vous tapez la commande pour ouvrir le wallet, donc DERO, on fait Enter. Là, l'application wallet est ouverte. Et maintenant, on a déjà un wallet existant, donc on va taper l'option numéro 1, Enter. Vous tapez le nom du wallet, donc moi c'était Test YouTube. Il vous demande le mot de passe, vous tapez votre mot de passe. Et voilà, vous êtes dans votre wallet et vous retrouvez votre balance ainsi que toutes les options disponibles. Donc là, je vais requitter, hop. Et voilà pour la création du wallet DERO. Ok, donc maintenant qu'on a notre nœud complet et qu'on a créé un wallet, on va passer à la partie minage. Et pour ça, on va déjà commencer par l'undervolting. Donc on va aller dans le BIOS et on va faire quelques réglages pour optimiser justement le voltage du CPU et la consommation en watts. Donc voilà, là j'ai redémarré le PC, je suis rentré dans le BIOS. Donc pour les cartes MSI, il faut appuyer sur la touche Supr au démarrage et vous atterrissez dans le BIOS. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Advanced. Donc on va appuyer sur la touche F7, hop, et on va aller dans Settings. Donc Enter, ensuite on va dans Avancé, ensuite on va aller dans Périphérique intégré, et là on va déjà commencer par désactiver la carte audio, puisque j'ai rien en audio branché dessus, donc ça sert à rien, ça fait des watts en plus qui servent à rien, donc on désactive ça et on gagne des watts. Ensuite juste au-dessus vous avez VGA détection en auto, vous allez passer en Ignore. Comme ça, vous allez pouvoir démarrer sans carte graphique. Donc pareil, c'est de l'optimisation pour la consommation watts. Donc là, on va sauvegarder et quitter. Après, je vais revenir pour faire l'undervolting et l'overclocking. Donc sauvegarder et quitter, hop. Et ensuite, enregistrer les modifications et redémarrer. Et oui. Donc voilà, je suis de retour dans le BIOS. Maintenant, on va aller dans OC, overclocking, ici. Et on va paramétrer la RAM, puisque vous voyez juste ici, elle est en automatique et il faut l'indiquer en manuel. Donc moi je suis en DDR4 2400, apparemment c'est conseillé d'avoir au minimum 3200, mais moi je fais avec le matos que j'ai, donc voilà, hop.
Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, il est conseillé apparemment d'en avoir qu'une seule barrette de RAM sur son rig, puisqu'il n'y en a pas besoin de deux, et en plus ça va consommer des watts en plus. Donc voilà, apparemment une seule barrette de RAM suffit. Donc vous voyez, moi c'est pour ça, je viens d'en retirer une là, elle est là, et j'en ai laissé qu'une seule. Et je viens de faire ce paramétrage là pour la RAM, et on passe à la suite. Donc maintenant on va passer au réglage du voltage du processeur. Donc c'est tout en bas, ici, voltage setting. Donc là vous allez sur CPU Core Voltage, vous cliquez dessus et vous passez en Override Mode. Hop. Et ensuite juste en dessous sur Override CPU Core Voltage, vous mettez donc la valeur que vous voulez. Donc là moi j'ai mis 1 volt comme vous pouvez le voir ici. C'est apparemment ce qui est conseillé et c'est ce qui va le mieux. Donc je vais essayer comme ça. Je vais suivre ce qu'on conseille apparemment le plus sur YouTube et sur Discord. J'ai regardé plusieurs vidéos de minage et apparemment ils se mettent tous sur du 1 volt. Donc voilà, et après ça a adapté forcément en fonction de vos configs. Et apparemment justement en baissant le voltage du CPU, on économise des watts. Et ensuite juste après ça, donc on remonte tout au-dessus et il y a un dernier truc à changer, c'est le ratio du CPU. Donc vous mettez le ratio que vous voulez. Apparemment, ce qui se fait le plus, c'est entre 38 et 40. Donc, c'est un multiplicateur. Donc, ça donne le mégahertz de la fréquence du CPU. Et donc là, moi, je vais essayer de partir sur un multiplicateur de 40. Hop. Maintenant, je vais sauvegarder, quitter et rebooter. Donc si avec ce genre de config, donc par exemple moi je suis à 1 volt en 40, si par exemple mon système commence à ne pas être stable et à planter, etc., il va falloir que je revoie à la baisse le ratio CPU. Donc je passerai peut-être à 39 ou 38. On verra cela plus tard. Donc maintenant je retourne dans les settings, je fais sauvegarder et quitter, enregistrer les modifications et redémarrer. Et oui. Ok, donc il n'a pas voulu démarrer, donc je vais passer mon ratio sur 39. Hop, Enter, je recommence, sauvegarde et quitter. Alors, donc comme vous pouvez le voir, le PC démarre, mais j'ai dû passer sur un multiplicateur de 37, je crois. Je suis passé de 39, ça n'a pas marché, je suis passé direct à 37, parce que j'avais entendu dire que 37 marchait avec 1 volt sur à peu près tous. Je suis même pas passé par 38, il faudra que j'essaye 38 si ça fonctionne. Bref, je suis sur 37. Maintenant on va passer à la partie mining. Donc il faut télécharger un miner. Moi je vais passer par Astro Miner, donc que vous retrouvez juste ici. Donc j'ai téléchargé le fichier Windows qu'on a juste là. Le lien, voilà, prenez le temps de le noter, je vous l'affiche ici. Donc c'est github.com dero-6am / astro bwt-6 mineur / release avec un S, et vous le retrouverez là-bas en bas. Vous allez le récupérer, vous allez récupérer un fichier zip qu'il faudra dézipper et vous aurez donc ce dossier là, Astromineur v1.9 Windows. Et dedans on a deux fichiers, on a rpcmine et Astromineur. Alors bien entendu, vous n'êtes pas obligé de passer par Astromineur, hein, vous pouvez prendre le mineur officiel. Par contre, votre hash rate, donc là par exemple j'ai lancé mon mineur, vous voyez, je ne vous ai pas attendu, je suis à 11,5 kilo hash rate seconde. Si je serais passé par le mineur officiel, je tournerais autour des 5-6 kilo hash rate seconde. Donc avec Astromineur, on obtient le double, donc c'est pour ça que je passe par là. Il est très connu et beaucoup de monde l'utilise aussi, mais vous pouvez utiliser le mineur officiel, ou il y en a un autre encore, c'est Uranus Mineur, et voilà. Donc je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, quand vous allez télécharger Astromineur, Windows va le détecter comme malveillant, donc faudra lui donner les autorisations donc pour passer sur l'ordinateur. Et voilà, une fois que vous avez dézippé votre dossier, vous vous retrouvez avec ce dossier-là, Astromineur V9. Et donc on va ouvrir ce dossier-là, hop, et on se retrouve avec deux dossiers dedans. Celui qui va nous intéresser, c'est rpcmine. Donc pareil, celui-là, quand vous allez tenter de l'ouvrir, donc pour l'ouvrir, on va faire un clic droit, afficher plus d'options, modifier, et là, il s'ouvre là-bas. Vous, pour la première fois quand vous allez l'ouvrir, pareil, Windows va vous mettre une alerte. Il faudra autoriser l'ouverture et le passage pour pouvoir aller modifier l'intérieur du dossier. Donc vous allez ouvrir le dossier, ça va ressembler à ça. Ce qu'il faudra changer pour vous, c'est Your Address. Vous allez prendre votre adresse publique de votre portefeuille Dero que vous avez créé tout à l'heure en suivant le tuto. Et vous allez la coller à la place de Your Address. Ensuite, Your IP. Si vous comptez miner avec la machine sur laquelle le nœud complet est lancé, donc par exemple moi, là vous voyez j'ai le nœud complet qui tourne en dessous et j'ai le mineur qui tourne ici. Donc ils tournent les deux sur la même machine, et dans ce cas-là, l'IP ça va être 127.0.0.1. Donc je vous montre 127.0.0.1 et le port ça va être 10.100. Donc 10, 100.
Ici, donc, vous mettez votre adresse publique d'Hero. Ici, si vous minez et que vous avez le nœud sur la même machine, vous mettez 127.0.0.1 et comme port 10.100. Ensuite, -P pour protocole, RPC. Et là, moi j'ai rajouté, ça vous l'aurez pas quand vous allez ouvrir le fichier, -M20. Donc -M, en fait, c'est pour le nombre de threads que le miner va utiliser avec le CPU. Donc moi j'ai mis 20 threads. Donc les Ryzen, il y a 24 threads, hein. J'en conserve 4 pour le nœud en bas, mais je pense que je peux monter encore un peu plus, donc pour l'instant je tourne à 20. Mais voilà, vous avez juste à changer de cette valeur pour le nombre de threads pour lequel vous voulez miner, et ensuite vous faites quitter, enregistrer, et voilà. Et une fois que c'est enregistré, ben, vous avez juste à double-cliquer sur RPC Mine, ça ouvre directement une fenêtre CMD, et le protocole se lance directement. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça va se lancer comme ceci. Donc là je vais attendre d'avoir un peu de reward pour vous montrer ça, et ensuite je vais quitter pour le relancer pour vous remontrer comment il se lance en fait. Donc voilà, là vous pouvez voir ça fait 40 minutes qu'il tourne, et avec l'undervolting, donc à 1 volt, le CPU ici vous voyez je suis à 45 degrés en moyenne, donc c'est plutôt pas mal. Et en consommation, le CPU, là, il tourne à 68 watts à peu près. Donc en tout, je dois être là avec l'écran, le clavier, la souris, la barrette de RAM, le SSD, etc. Je dois être dans les 120 watts à peu près. Si je débranche tout ça, je pense que je peux descendre sous les 100 watts. Donc je pense que c'est largement rentable. Donc là, avec le Ryzen 9 3900X, vous voyez, avec le Astrominer, je tourne à 11,5 kHz seconde, ce qui est franchement pas mal et très appréciable. Donc voilà, ça y est. Donc là, comme vous pouvez voir, on a eu le premier bloc qui a été accepté. Donc il y a bien écrit Accepted 1 et Rejected 0. Ça veut dire qu'on a reçu des rewards. Attends, je vais remonter pour aller voir où c'est. Hop, c'est juste ici. Donc là, il y a bien écrit Trade 20 Found Announce Submitted Accepted. Donc voilà, donc au bout de 3 heures à peu près. Et au passage, j'ai rajouté un thread. Donc là, je tourne sur 21 threads. Et du coup, je suis passé à 12,3 kHz seconde. Donc voilà. Maintenant, je vais aller dans le portefeuille d'Hero pour aller vérifier si j'ai bien reçu les rewards. Et voilà. Donc là, je viens d'ouvrir mon portefeuille d'Hero sur mon adresse que j'ai renseignée pour le miner. Et vous pouvez voir que j'ai reçu 0,06168 d'Hero. Donc j'ai obtenu des rewards pour un mini bloc qui a été trouvé ici, Accepted 1. Et voilà, on a bien reçu le tout sur le portefeuille. Et ça n'a plus qu'à tourner, à continuer comme ça, et voilà. Alors je vous avais dit justement que j'allais vous montrer comment on lance tout. Donc la première chose à faire, c'est qu'on se rend dans le dossier d'Hero et on fait CMD, donc comme d'hab. On ouvre le nœud complet en premier, donc Enter. Donc là, on attend que le nœud soit synchronisé. Donc là, voilà, on est bien synchronisé. Hein. Si vous êtes, la ligne est en jaune, ça veut dire que vous n'êtes pas encore synchronisé. Là, je suis en vert, on est synchronisé. Maintenant, on peut aller lancer le miner. Donc, je vais dans le dossier du miner qu'on avait paramétré tout à l'heure. Et je double-clique sur RPC Mine. Hop, et c'est parti. Hop. Vous voyez, vous n'avez plus rien à faire. Alors, juste avant de finir la vidéo, on va parler un petit peu de la rentabilité. Donc là, depuis hier, le miner et le nœud, ils tournent. Donc ça fait à peu près 24 heures que ça tourne. Et j'ai eu 3 rewards. Donc là, c'est marqué que 2, mais j'avais coupé et relancé le miner. Donc forcément, le décompte se remet à 0. Mais bref, du coup, là, dans mon wallet, j'ai 0,18 d'Hero. Donc en moins de 24 heures. Le prix actuel du d'Hero, il est à 7,47 $. Donc 7,47 x 0,18, ça fait 1,38 $. Donc j'ai eu 1,38 $ de reward en moins de 24 heures. Imaginons qu'on a une consommation électrique totale de 150 watts à la prise, là, pour le rig que j'ai. Ça nous donne 0,15 kWh, fois 24 heures, ça nous donne une consommation de 3,6 kWh pour 24 heures, donc pour une journée. Ce qui nous donne un coût électrique de 64 centimes d'euros. Donc en gros, là, en une journée, en 24 heures, j'ai eu 1,38 $ de reward et j'ai payé 64 centimes d'électricité. Sachant que là, les 150 watts, c'est du théorique, on peut faire beaucoup moins. Hein. Moi, je crois que je suis à moins de 130 watts, je crois, là, avec le rig que j'ai. Si je débranche les trucs inutiles, clavier, souris...
etc. Vous voyez donc que c'est quand même largement rentable de miner du Dero. Donc voilà, donc après il y a quand même une question de chance hein, au niveau du mining. Il y a des jours où vous allez peut-être avoir plusieurs rewards et d'autres jours où vous allez peut-être ne rien avoir. Donc c'est une question de chance aussi à côté. Donc voilà, ça va être la fin de cette merveilleuse vidéo. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à monter tout ça et à vous montrer comment j'ai fait. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles. Pour moi, j'ai eu beaucoup de problèmes sur la route. Je vous ai pas tout montré, je vous ai pas tout dit, mais j'ai bien galéré. Mais c'était sympa. Alors dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment créer des wallets sans monter de nœuds complets et sans miner. Et on va essayer les différents wallets aussi, puisqu'il y a le wallet Ngram et il y a le wallet, le web wallet. Donc on va tous les essayer ensemble, on va faire des tutos pour vous montrer, etc., etc. Ensuite, si vous avez des questions justement par rapport au mining, à Dero ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à rejoindre sur mon groupe Discord ou à me poster dans un commentaire sous la vidéo. Et lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vous dis ciao.